voudrais commencer por poser une question très basique, élémentaire. Sí, me gustaría empezar haciendo una pregunta muy básica y elemental. Comme de quelqu'un qui débute. Cuando hay alguien que empieza, Parle plus près. Plus près. Plus près. Plus près. C'est pas rouge. Voilà, c'est pas la première fois que je te rencontre. no es la primera vez que me encuentro contigo. Et à chaque fois, quand tu nous faisais faire ces exercices, Y cada vez cuando nos hacemos esos ejercicios, à chaque fois, irrésistiblement, je sombrais dans un sommeil très profond. cada vez irresistiblemente yo entraba en un sueño muy profundo. Donc je suis venue cette année, Y este año he venido, et les 2-3 premiers jours, y los 2 o 3 primeros je ne días tombais pas dans ce sommeil très profond, no entraba en ese sueño profundo, mais je ne sais pas où j'étais. pero no sé dónde estaba. Mais à un moment donné, je décrochais, et je ne sais pas où j'étais, mais je ne pouvais plus suivre ce que tu disais. Pero en el lugar en el que estaba, y no sé dónde es, yo me desconectaba y no podía seguir lo que tú me decías. Hier, il a été posé la question de comment faire pour méditer chez soi régulièrement. Alguien ayer ha hecho la pregunta de cómo meditar regularmente. La question que je pose, c'est comment on sait qu'on médite. Alguien ha hecho la pregunta ayer de cómo meditar en su casa uno regularmente, y la pregunta que yo hago es ¿cómo sabe uno que está meditando? Et aujourd'hui, tu as fait des exercices qui m'ont très bien convenu. ¿Que me montré bien? Qui m'ont très bien convenu. C'est-à-dire, Que muy bien convenu. Oui. Y hoy has hecho ejercicios que me han venido muy bien. C'est la première fois que j'avais l'impression d'entreapercevoir ce qui était demandé. Es la primera vez que he tenido la impresión de entreapercibir lo que tú nos pedías. Et après, je me sentais bien, je serais bien restée assise. Y después yo me sentía muy bien y me hubiera quedado más tiempo sentada. Voilà. Et pour méditer chez moi, est-ce que j'ai pas intérêt à faire ces exercices? Y entonces la pregunta es, para meditar en mi casa, ¿sería interesante que yo hiciera esos ejercicios? Alors, deux questions. Dos preguntas. Comment sait-on qu'on médite? ¿Cómo sabe uno que medita? Et deuxième question, est-ce que quand je suis chez moi, j'ai pas intérêt à faire ces exercices? Y la segunda pregunta es, cuando estoy en casa, ¿no me conviene hacer estos ejercicios? Alors, je commence par la deuxième. Así que voy a empezar por la segunda. Il faut faire les exercices qui nous semblent le plus abordables. Ahí tenemos que hacer los ejercicios que nos parecen más accesibles, más abordables, Mais aussi essayer ceux qui semblent inabordables. pero también aquellos que nos Juste parecen... essayer, on n'est pas obligé de faire le réveillon dessus. Pero también intentar, digo bien intentar, no hace falta que nos atardemos ahí y hagamos una fiesta, los que nos parecen inabordables. Parce qu'un jour, ceux qui semblent inabordables deviennent abordables. Porque llega un día en que aquellos que nos parecen inaccesibles devienen accesibles. C'est comme ça que ça se passe. Par exemple, aujourd'hui, il t'a semblé que c'était abordable. Et peut-être que à la retraite précédente, le même exercice, tu aurais sombré dans le sommeil. Y es así que ocurre, por ejemplo, hoy los ejercicios te han parecido accesibles, mientras que a lo mejor en el retiro anterior hubieras caído en un sueño profundo. La même chose se passe avec la compréhension au niveau des dialogues. Y lo mismo ocurre con la comprensión al nivel de los diálogos. Il y a des gens qui viennent, pendant des années, ils viennent, ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Hay personas que vienen durante años y no saben Et por qué disent, vienen, le dialogue, je comprends rien. y dicen, no entiendo nada de los diálogos. Et puis un jour, ils commencent à comprendre un truc, Y después puis un llega, deuxième, puis un troisième, et puis la retraite suivante, tout semble clair. y después llega un día que empiezan a entender una cosa, y después otra, y al retiro siguiente todo está claro. Et au niveau de ces exercices, qui est le correspondant du dialogue au niveau des sensations, enfin,
Y al nivel de estos ejercicios, que sería la correspondencia al nivel de la sensación con respecto al diálogo, la même chose se produit. se produce lo mismo. Pour répondre à la première question maintenant, Y ahora, para contestar a la primera pregunta, comment sait-on que l'on médite? ¿cómo sabe uno que está meditando? Lorsque nous avons l'intention de méditer, Cuando tenemos la intención de meditar, le désir de méditer, el deseo de meditar, à ce moment précis, la méditation commence. en ese momento preciso empieza la meditación. Et lorsque la pensée nous vient, la croyance nous vient Y cuando nos llega el pensamiento, la creencia d'être un homme, d'être une femme, d'être une conscience limitée, d'être une personne, de ser un hombre, una mujer, una conciencia limitada, una persona, la méditation s'arrête. en ese momento la meditación cesa. Voilà. La méditation, c'est ce qui suit immédiatement le désir de méditer. La meditación es aquello que sigue inmediatamente el deseo de meditar, C'est-à-dire le désir du soi, quiere decir el deseo del ser, ou l'amour du soi, c'est la même chose. o es la misma cosa, el amor por el ser. Et ça, c'est le bouton qui allume, si tu veux, la méditation. Y ese es el botón que enciende la meditación. Et le bouton qui l'éteint, c'est quand on retombe dans l'ignorance, quand on sent ou qu'on croit Y el botón que la apaga es cuando caemos en la ignorancia, cuando creemos o sentimos être une conscience limitée. ser una conciencia limitada. Et tu disais hier, en réponse à une question sur la méditation, tu disais l'évocation de tel moment peut favoriser la méditation. Par exemple, c'était à Barcelone, ça aurait pu aussi être autre chose. Oui, mais si c'est lié, si on évoque un moment, Sí, ayer decías que hay evocaciones que pueden favorecer la meditación. Uno está en Barcelona, etc. si on évoque un moment, les circonstances précédentes de méditation, comme la méditation c'est dans l'amour du soi, on évoque l'amour du soi. Sí, pero si uno evoca un momento anterior De méditation, comme la méditation c'est l'amour. c'est l'amour du soi, on évoque l'amour Si on uno évoque l'amour du soi. si uno evoca un momento anterior de meditación, como la meditación es el amor del ser, uno evoca el amor del ser. Et donc ça peut redémarrer la méditation. Así que eso puede hacer que vuelva a empezar la meditación. Parce qu'en évoquant, pour le mettre, pour l'expliquer un peu différemment, si on évoque la méditation passée, ça éveille en nous à nouveau le désir du soi. Porque por explicarlo en otras palabras, si uno evoca una meditación pasada, eso despierta en nosotros de nuevo el amor por el ser. Et à partir du moment où le désir du soi est là, la méditation commence, comme je le disais tout à l'heure. Y, como yo decía antes, a partir del momento en el que el amor por el ser está ahí, entonces la meditación empieza. C'est très important de comprendre ça parce que sinon, on croit que la méditation est une chose que la personne fait. Y es importante entender esto porque si no uno cree que la meditación es algo que la persona hace. On croit, je vais éteindre la radio, éteindre la TV, fermer la porte à clé, étendre ma natte de yoga, m'asseoir en padmasana, mettre un verre d'eau à côté. Uno cree que entonces tiene que apagar la radio, apagar la tele, cerrar la puerta con llave, poner su alfombrilla, ponerse en postura de loto
un vaso de agua al lado. Et là, la méditation commence. Donc on croit que moi, en faisant tous ces trucs-là, je fais commencer la méditation. Y que entonces ahí la meditación va a iniciarse, que yo, haciendo todas esas cosas, voy a hacer que la meditación empiece. Donc on croit que la méditation, c'est une chose que la personne fait. Así que creemos que la meditación es una cosa, es algo que la persona hace, Avec son petit rituel con su pequeño ritual. Alors qu'en fait, la méditation a déjà commencé, puisqu'elle commence avec le désir de méditer. Cuando de hecho la meditación ya ha comenzado, porque comienza con el deseo de meditar. Et donc c'est pas une chose que nous faisons, Así que no es algo que nosotros hacemos, c'est une chose qui vient. es algo que viene, C'est que une llega. chose qui vient de l'amour, qui vient de la grâce. Es algo que viene del amor, que viene de la gracia. Et c'est pour ça que chaque fois que nous avons l'envie de méditer, nous devons, la première des choses, c'est rendre hommage, honorer. Y es por eso por lo que cada vez que tenemos ganas de meditar, lo primero que tenemos que hacer es homenajear, Honorer ce désir qui vient du soi, honrar ese deseo que proviene del ser. et par l'honorer, je veux dire simplement lui restituer sa véritable origine. Y lo que quiero decir por honrarlo es restituirle su verdadero origen. C'est-à-dire reconnaître que son origine est divine, Quiero decir reconocer que su origen es ou divino. universelle, pour employer mon langage athée. O, para emplear mi lenguaje ateo, universal. Su origen es universal. Et est-ce que les livres correspondent à une méditation? Bien sûr, si le désir d'ouvrir le livre, c'est le désir du soi qui commence, la méditation commence à ce moment-là. Y la pregunta es si los libros corresponden a la meditación. La respuesta es sí, por supuesto. Si el deseo de abrir el libro corresponde al deseo por el ser, del ser, entonces en ese momento se inicia la meditación. La méditation commence avec le désir du soi. Ensuite, ce que l'on fait pour suivre ce désir, qu'on étale la matte, le tapis de yoga, ou qu'on ouvre le livre, ou qu'on achète un billet de train pour aller assister à une retraite, tout ça, ça fait partie de la méditation. La méditation prend des tas de formes, oui, mais dans son aspect premier et informel, elle est le désir du soi, amour du soi. Sí, la meditación se inicia con el deseo por el ser. Y entonces, sea la forma que tome, sea poner la alfombrilla para meditar o abrir un libro o comprar un billete de tren para ir a un seminario, se inicia la meditación. Éventuellement, on dit ça éventuellement, non. Non, on ne dit pas ça, on dit eventually. Finalement. Oui, finalement, plus tard, la méditation, elle est au fond permanente. Donc, tout ce que l'on fait, jouer au tennis, boire du champagne, Más tarde, la meditación dormir et ronfler, Más tarde la meditación es permanente, así que todo lo que uno hace, jugar al tenis, beber champán, dormir y roncar, c'est la méditation. es la meditación. Il y avait un monsieur qui avait demandé à mon maître, il avait été très sonné parce qu'il le rencontre dans un restaurant, et il parle de méditation, et il lui dit, oh, vous méditez souvent? Et mon maître dit, je médite tout le temps. Y un Il est en señor, train de manger ses carottes. y un señor que le preguntó a mi maestro, era un encuentro en un restaurante, y le preguntó, ¿usted medita a menudo? Y contestó, todo el tiempo mientras comía sus zanahorias. Merci.